soir, les écoliers strasbourgeois ont la tête dans les étoiles et un jeune prodige du judo strasbourgeois, champion de France. Voilà l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Puisqu'il devient difficile de voir des étoiles la nuit à Strasbourg, certaines écoles font venir des étoiles à elles. Depuis 5 ans, un partenariat entre la ville, l'éducation nationale et le jardin des sciences de l'université a permis à 8000 élèves d'observer la Grande Ourse sous un planétarium mobile. L'école de la Ziglo Onodorf a poussé la pratique encore plus loin en apprenant à ses classes de CM1 à lire l'heure grâce à la position du soleil dans le ciel. Et si leur cadran solaire est pour l'instant tracé à la craie, la course sera prochainement ornée d'un marquage pérenne. Là, on est dans un partenariat avec le Jardin des Sciences, donc avec des professionnels des sciences et qui forment les enseignants afin qu'ils puissent accompagner les enfants tout au long de l'année. C'est de les initier aux sciences dès le plus jeune âge et puis peut-être d'en faire un projet scolaire, un projet peut-être même professionnel, mais d'initier les enfants dès le plus jeune âge aux sciences, au ciel, aux planètes, finalement à des choses qui nous intéressent tous. Le planétarium mobile, c'est comme le planétarium qui existe rue de l'Observatoire, mais simplement il se déplace dans les établissements scolaires ou ailleurs d'ailleurs, et il peut accueillir à peu près une petite vingtaine de personnes. C'est un dôme qui est gonflable et à l'intérieur, il y a un système de projection et donc vous voyez le ciel et comme c'est numérique, eh bien vous pouvez faire énormément de choses. Autrement dit, c'est un outil pédagogique extraordinaire sur une question ou des questions qui nous interpellent tous. Qu'est-ce que l'univers qui nous entoure ? C'est-à-dire que ce que permet justement l'éducation nationale dans les écoles, c'est un temps d'apprentissage à partir d'éléments concrets. Donc c'est évidemment basé sur la volonté et l'engagement des enseignants, qui leur demandent en préalable quand même pas mal de travail, c'est vrai. Et après ils peuvent construire des programmes attractifs et de faire comprendre par les équations d'Einstein bien sûr, mais de leur faire comprendre des éléments de la science et puis surtout de leur faire comprendre que on peut comprendre des choses compliquées. Il a 15 ans, il est strasbourgeois et il est en or. Tanouk Etta a décroché son premier titre de champion de France de judo en catégorie cadet la semaine dernière. Une victoire avec la manière face à des adversaires plus âgés et plus expérimentés que lui. De quoi lui prédire un bel avenir. Des résultats fruits de plusieurs années de travail dans le cadre du projet Sans ceinture noire, destiné à accompagner et à aider des jeunes de quartier vers un double parcours d'excellence sportif et scolaire. Titre de champion de France cadet, plus de 90 kilos. Je suis content, mais après, c'est pas terminé. C'est Coupe d'Europe et Championnat du Monde. Ça fait 10 ans que je suis au judo et j'ai commencé parce que j'étais en primaire et il y avait un projet sans ceinture noire et ça m'a plu et j'ai continué. Les valeurs qu'on nous enseigne. La modestie, le courage, le contrôle de soi, etc. Ce titre de champion de France, effectivement, c'est un travail d'équipe. Quand je parle d'un travail d'équipe, c'est à travers les jeunes qui sont ici. C'est un sport individuel, le judo, mais c'est aussi un sport d'équipe parce que les partenaires sont là pour pouvoir entraîner tous ces jeunes. C'est la magie du judo. On est, comme vous pouvez le voir, tous habillés de la même manière, en blanc. Donc on commence tous de la même manière. Et ce sport-là a des valeurs à travers le code moral, la politesse, le respect, le contrôle de soi, etc. Et on essaie de leur inculquer ces valeurs. On a démarré un projet qui s'intitule le projet Sans ceinture noire en 2003, ça a commencé. Ce projet, il a touché pas mal de jeunes. Le but de ce projet, c'est de revaloriser les jeunes à travers le sport et de modifier leur comportement à l'école. Donc on faisait effectivement la passerelle avec les établissements scolaires des quartiers de Haute-Pierre, Elzo, Montagne Verte. Le projet Sans ceinture noire, c'est pas que l'aspect sportif, mais aussi l'aspect éducatif. Il y a énormément de jeunes, dont certains qui sont ici présents, ont pu réussir, non pas que
à travers des titres, mais surtout à rebondir dans la vie et réussir au niveau scolaire. Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. Demain, France-Allemagne en foot et les meilleurs tatoueurs du monde sont à Strasbourg. Salut!